le militaire transparaît toujours dans ma posture, dans ma façon d'être, dans mon art. Et j'ai quitté l'armée, mais je reste profondément militaire par la discipline, la recherche de l'excellence, la droiture, etc. Coucou, je m'appelle Sergent Marcus, le soldat immortel. Je suis sur Kiff FM. Oui, je m'appelle Sergent Marcus, mais mon nom à l'état civil, c'est Toussaint Diakho. Je suis fils de Adrien Diakho et de Kweshiba Pokuta. Nous venons de Koulekamen, dans le village de Glorikwe. Nous sommes Adja pur, comme j'aime à le dire. Adja est fier de l'être. Je suis pas très grande de taille, j'ai 1m65. Vous pouvez voir que j'ai comme je porte toujours des lunettes parce que je suis un peu myope. J'ai une cicatrice comme ça sur la joue. Il paraît que ma famille maternelle l'attire du dieu Hevioso, donc le dieu de la pluie, de la foudre, etc. Donc voilà, j'ai fait des études au Prytanée militaire de Bembereker. Après, j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de communication. Après, j'ai travaillé en médias, j'ai travaillé en agence de com, j'ai travaillé en ambassade. Et depuis, j'ai créé ma propre boîte qui s'appelle la SMC, Sergent Marcus Company. Oui, ayant fait le Prytanée militaire de Bembereker de 1986 à 1995, j'ai eu des diplômes un diplôme de caporal, un diplôme de sergent, et même après le Prytanée militaire de Bembereker à Ouida, j'ai eu le diplôme de sergent-chef. Et j'ai été sergent pendant 2 ans, donc j'ai servi le corps de paracommando à Ouassa, à 12 km de Boycon. Donc j'ai été effectivement sergent, et c'est pour ça que vous allez voir que le militaire transparaît toujours dans ma posture, dans ma façon d'être, dans mon art. Et j'ai quitté l'armée, mais je reste profondément militaire par la discipline, la recherche de l'excellence, la droiture, etc. J'arrive à l'université, c'était pas l'UAC, c'était l'UNB, voilà, l'Université nationale du Bénin. Et j'arrive, je vois qu'il y avait une radio sur le campus. Ah ben, j'ai couru pour aller à Radio Univers et j'ai passé le test là pour être animateur. Et nous étions un certain nombre, j'en suis sorti deuxième. Le premier était un membre du même groupe que moi, avait voyagé, et donc j'ai été retenu comme le premier des animateurs à l'époque. Je pense qu'on avait dans la même promotion un certain Placide Kofi et bien d'autres. Et donc, c'est comme ça a commencé. Les premières formations, les premières initiations grâce à un certain Jean Discipline à Djomasekou, qui était mon premier formateur, qui m'a montré, voilà, comment on prépare une playlist, comment on écrit son speech, comment on fait la recherche. Et c'était incroyable, c'était un moment formidable pour moi qui venais de sortir, voilà, de l'école du Prytanée militaire pour arriver à l'université. J'ai découvert ce monde subliminal de la radio. Et donc, voilà, quand j'ai été retenu, donc j'ai créé l'émission, la toute première émission de rap au Bénin, qui s'appelait Univers Rap. Et donc, je me rappelle que l'émission, c'était tous les mercredis. Radio Univers n'était pas encore aussi étendu en matière d'audience, parce que voilà, il n'y avait pas encore tout le matériel qu'il fallait, mais pour moi, tous les mercredis, c'est un peu comme si je venais faire un spectacle, parce que les gens venaient, mais qui ce jeune-là, qui ramenait des cassettes, parce qu'à l'époque, il y avait des cassettes, il fallait les embobiner, et trouver le juste endroit où le technicien doit jouer pour que lorsque tu lances le morceau, ça démarre. Il y avait quelques CD que j'amenais, j'avais plein de magazines hip-hop que j'achetais, ou bien que je faisais venir de France. Donc ça a forgé quelque chose de spécial en ce moment-là où on dit mais ce jeune homme, il avait quelque chose à donner. Donc c'était de la même période que El Pidio de Souza, qui déjà avait commencé à faire une émission sur Atlantique FM, Zik Passion. Donc c'était un moment où les jeunes des médias, c'était une effervescence. Et donc moi j'en étais là quand la radio Golf FM
a voulu faire donc des castings pour choisir ces nouveaux animateurs. Et moi, je n'étais pas là. J'étais en tournée avec le mouvement panafricaniste universitaire. Donc, j'ai raté. On m'a cherché. Et c'est quand je suis revenu qu'un certain Freddy Chac Junior, qui était une forte voix de Golf FM, elle est venue chez moi. Elle dit, mais toi, je t'ai cherché partout. Tu étais où? Et donc, j'y vais avec un autre ami. Je fais le casting. Donc, à Golf FM en 96. Il fait le casting en 96. Et fin 96. Non, début 97. Il fait le début 97. Donc, c'est autour de janvier. Et je me souviens, qui m'a fait le test, il y avait monsieur Tatou René. Tatou René, qui est aujourd'hui responsable technique, je pense, à Radio Cotonou. Voilà. Et je pense, là encore, j'avais pris, pour faire mon test, j'avais pris un morceau j'avais pris un morceau du regretté rappeur Tupac, et un autre d'un groupe de rap Public Enemy. Voilà. Et donc, j'ai été automatiquement retenu. On a commencé à faire les tests pour nous d'enregistrement jusqu'en mai 97, où moi, heureusement ou malheureusement, on nous a rappelé pour rejoindre le camp, pour retourner dans l'armée. Encore une fois, c'est à l'école militaire que tout démarre. Moi qui, au départ, dans les années 84, 85, 86, je faisais commençais déjà à faire du breakdance à Cotonou avant d'aller à l'école militaire. Et quand tu fais du breakdance, tu as toujours un côté urbain qui est en toi. Et donc, on en était là qu'en 92, l'album Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solar sort avec une grosse claque, une grosse gifle pour nous tous. Moi, on devait être en troisième ou en seconde. Alors, évidemment, les premiers morceaux, c'est Steve Fassia qui nous les envoie à la télé. On est subjugué. Et donc, du coup, il y avait le système de correspondance épistolaire. Moi, j'avais une correspondante quelque part, Clément Ferrand, à qui j'écris et qui m'envoie l'album Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solar, une cassette chromée avec toutes les copies. Oh, c'était le Graal, tu imagines. Donc, sur la base des copies, on apprenait le texte. J'avais beaucoup d'amis qui venaient me voir, qui prenaient la cassette pour la copier, pour photocopier donc le dépliant qui était le texte. Donc, on a commencé à réciter les textes de MC Solar. C'est comme ça que moi j'ai commencé à m'entraîner au rap, à essayer d'écrire des textes. On commencé à être autour, donc après 92, 93, 94, on commençait à écrire des textes. Moi j'ai eu le bac en 95, donc je suis revenu à Cotonou, à l'université, ici, à Cotonou. Et en 96, un certain monsieur Aïe Girard, voilà, Aïe Girard revient de France. Lui, ses frères rappeurs, donc il a voulu créer un mouvement. Et il nous a appelés tous, on s'est retrouvés en 96 à l'Institut français, donc au CCF, au Centre culturel français. Et là, c'est comme ça qu'est né le Grand Poussi RDS. Donc, nous, on représentait le groupe Armageddon au sein du Grand Poussi RDS. Après, Camille aussi est parti. Bon, après moi, quand je vous ai dit, je suis parti dans l'armée. Et donc, j'ai passé, on va dire, de façon formelle, on va dire ça comme ça, 2 ans dans RDS. Et j'ai quitté RDS en 98 pour fonder le groupe Noir sur Blanc avec Ad Bachi. Et il y a un Congolais qui nous a rejoint entre-temps, qui était très fort, qui l'est toujours, qui s'appelle Magstone. Mais il y a eu des soucis après, le groupe s'est divisé. Et donc, à partir de 2005, grâce à monsieur Ousmane Aledji, 2005-2006, je me suis lancé dans le slam. Et voilà, j'ai continué de rapper, mais le slam a pris le dessus. Et finalement, je fais 3 albums de slam, je fais des concerts solo, et voilà, jusqu'à ce que l'album Voodoo Gospel soit le dernier. Et là, on est à l'EP, ici c'est Africa. Cher internaute de Kiff FM, je vous assure que je vous adore aussi en retour. Je m'appelle Sergent Marcus. Ce n'est pas du tout juste, comment on va dire, un sobriquet.
c'est vraiment parce que j'ai été sergent et comment on dit, l'esprit du soldat immortel vraiment vit en moi. Ce n'est pas que je ne vais pas mourir, je vais mourir un jour, mais l'immortalité dont je parle, c'est l'immortalité de mes œuvres, l'immortalité de la positivité de mes œuvres. Chaque acte que je pose, je voudrais qu'il soit le plus parfait possible pour que demain je puisse me regarder dans la glace, pour que quand je ne serai plus là, qu'on dise de moi qu'il a laissé des traces indélébiles, qu'il a laissé des traces positives dans le cœur et dans la tête des hommes. C'est de ça il s'agit. Et donc, vous qui êtes mes fans ou pas, ou qui n'aimez pas, mais sachez simplement que nous sommes de passage et l'essentiel n'est pas de passer, l'essentiel est de laisser des traces qui montrent qu'on est passé. Et je pense que je resterai égal à moi-même tant qu'il faut offrir à l'humanité ce que Dieu m'a donné. Je resterai toujours artiste, je resterai toujours journaliste, je resterai toujours homme de culture parce que c'est ça qui est en moi, mais toujours avec cette rigueur que j'ai apprise dans l'armée, que j'ai apprise au britannique militaire, que j'ai apprise en tant que sergent. Parce que il y a la rigueur et la recherche de l'excellence. Beaucoup ne le savent pas. Dans l'armée, il y a tellement de cadres de très haut niveau, de grandes intelligences que je suis fier d'être passé par là, mais tout en restant aussi artiste et homme de médias.